Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. On termine donc la correction de l'examen d'analyse 4 filière SMA, semestre 3 de l'année universitaire 2023-2024. On s'est arrêté à l'exercice 2. Dans cet exercice, on voit dans deux suites de fonctions fn, gn définies comme suite. Pour fn, c'est x sur 1 plus 2 plus x à la puissance de n. Et gn, c'est x sur n facteur de 1 plus nx carré. Et on vous demande d'étudier la convergence simple de la fonction f de la suite de fonctions fn. Bon, pour la convergence simple, donc il faut prendre x dans R et calculer la limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini. Et donc, ce qu'on trouve là, c'est f de x. Donc, pour chaque x, vous aurez une limite, donc vous aurez une fonction f. Bien. Notre fonction f de x, il s'écrit on a dit x sur 1 plus x de n. Donc, pour calculer cette limite, on va étudier le cas ici. Si x est inférieur à 1, alors on sait que x de n elle va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et par suite, si vous calculez la limite en plus l'infini de fn de x, ça tend vers 0, vous trouvez que exactement c'est x. Si x en valeur absolue supérieure à 1, x de n sera, ça tend vers plus l'infini. Et dans ce cas, la limite de fn de x en plus l'infini, si vous revenez à votre fonction, ça c'est plus l'infini, ça vous donne 0. Et si x en valeur absolue est égal à 1, donc vous aurez x à la puissance de n, c'est exactement 1. Donc la limite de fn de x en plus l'infini, donc ça 1, ça c'est 1, ça c'est 1, ça donne 1 demi. Et donc f converge simplement vers la fonction f qui est définie comme suit, f de x égale, elle va être égale, on a dit, à x, si x est dans l'intervalle moins 1, 1, égale à 0, si x, regardez, elle est dans moins l'infini, moins 1, union 1, plus l'infini, valeur absolue de x supérieur à 1. 1 demi, ça dépend donc de x, et va être égal à 1 demi si x égale à 1. Donc il reste donc dans les intervalles, il reste la valeur moins 1 et 1. Et moins 1 demi, c'est x égale à moins 1. Donc si vous remplacez ici, 1, 1, 1, c'est 1 demi, moins 1, puisqu'à la puissance de n, ça donne 1, c'est 1 demi. Voilà donc fn converge simplement vers f, avec f défini comme suite. Et ici, on va dire que, est-ce que notre fonction en question converge-t-elle uniformément vers la fonction f? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? F ne converge pas uniformément vers f, car, regardez, quel que soit n, mes fonctions fn sont continues sur R. D'après l'expression, c'est le quotient de deux fonctions continues. Voilà. Mais f n'est pas continu en x égale à 1.
n'est pas continu. X égale à 1. Pourquoi? Regardez, ici, l'image de 1, f de 1, c'est 1 demi. Et là, c'est vous tendez ici x à droite. Et la limite de f de x quand x tend vers 1 moins, c'est 1. D'après ça. Voilà. Donc, ceci termine la question 1. Pour la question 2, c'est-à-dire la partie 2, pardon. La partie 2, on vous donne la suite de fonctions suivantes. G de n de x égale x sur n facteur de 1 plus nx au carré. Bien sûr, quel que soit n supérieur à 1. Première question. Montrer que la somme S... Pardon, j'ai sauté une question. Étudier la nature de la série de fonctions sigma Gn. Bon, le schéma de la nature, on l'a déjà donné au cours. Regardez, rappel. Donc la convergence normale, ça entraîne en même temps la convergence uniforme et la convergence absolue. Et ces deux-là, c'est-à-dire la convergence uniforme absolue, ça nous donne la convergence simple. Donc il fallait donc commencer par ici. Donc si vous avez la convergence normale, vous avez toutes les convergences. Bien, mais pour montrer qu'une série de fonctions un du x converge normalement, hein, il faut vérifier deux choses. Que un soit borné à partir d'un certain rang. Et deuxième chose, il faut que la série norme un infinie soit convergente. Voilà. Ces deux conditions doivent être vérifiées par G de n. Ok. Commençons donc la résolution de la question 1. Qu'est-ce qu'on a? On va montrer que G de n borné. Regardez, quel que soit x supérieur à 0, x est toujours inférieur strictement à 1 plus nx carré. Ça, c'est évident. Et ça, c'est inférieur à n, 1 plus nx carré. En divisant, vous trouvez donc x sur n, 1 plus nx carré est inférieur à 1. C'est-à-dire que Gn de x inférieur à 1. Donc, on a montré que Gn borné. Maintenant, on va montrer que sigma de norme Gn infini converge. Mais on doit tout d'abord calculons la norme de G de n infini. Donc, c'est quoi la norme de G de n? C'est le sup de valeur absolue de G de n de x avec x non R. Pour cela, donc, pour chercher le sup, on va dériver la fonction. Donc, Gn de x prime, c'est exactement n1 plus nx carré moins 2n carré x carré
sur n carré 1 plus nx le tout carré. Et ça donne g' n de x n moins carré x carré sur n carré 1 plus nx carré le tout au carré. Et ça, bien sûr, quel que soit x supérieur à 0, puisqu'on travaille. On travaille, bien sûr, sur... On veut montrer la convergence uniforme sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on garde... Bon, si je vais avoir plus l'infini, pardon, R plus. Bien. J'ai ma fonction Gn'. Gn' s'annule, bien sûr, au point n moins n carré x carré égale à 0, au point x égale 1 sur racine de n. Or, bon, là, si vous dressez le tableau de variation, vous aurez 0, 1 sur racine de n plus l'infini. Ça, c'est 0, donc Gn x s'annule en 0. Donc là, c'est le signe de moins 1. Ça sera ici positif, et ça, c'est négatif. Donc ça remonte, et ça descend. Bon, l'image de G de 0, Gn de 0, ça c'est Gn de x. Gn de 0, c'est 0. Et la limite, en plus l'infini, c'est 0. Donc, Gn de 0, c'est 0. Et la limite de Gn de 0, en plus l'infini, pardon, la limite de Gn de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Regardez, ça veut dire que la norme de Gn infini est égale à Gn de 1 sur racine de n. Bon, je ne vais pas faire les calculs. Si vous calculez Gn de 1 sur racine de n, c'est exactement 1 sur n à la puissance 3/2. Voilà, on a trouvé que la série sigma norme infinie de Gn, c'est exactement la série de 1 sur n 3/2. Et cette série est convergente, car c'est la série de Riemann avec alpha égale à 3/2 qui est supérieur strictement à 1. Donc, on a satisfait les deux conditions de la convergence normale. Conclusion, sigma. Bon, qu'est-ce qu'on a montré? Conclusion, puisque Gn borné et sigma de norme de Gn infini converge, donc la série Gn converge normalement sur, puisqu'on a travaillé sur 0 plus l'infini, voilà, sur 0 plus l'infini. Et bien sûr, donc on a la convergence normale, ça entraîne, donc la convergence, on a donc la convergence uniforme, la convergence absolue et la convergence simple sur 0 plus l'infini. Voilà, ça termine petit 3. Petit 4, on vous demande de montrer que la somme de cette série, petit 4, montrer que cette somme S de x égale sigma de 1 supérieur 1 plus l'infini de Gn de x est de classe C1. Montrons que S est de classe C1 sur, bien sûr, les fermés bornés, avec AP inclus dans 0 plus l'infini. Bon, on va utiliser le résultat suivant pour montrer que la somme d'une série de fonctions est de classe C1. On doit vérifier les conditions suivantes. Première condition, il faut que Gn
soit de classe C1 sur AB. Deuxième condition, il faut que sigma de Gn converge simplement sur AP. Et bien sûr, il faut que sigma de Gn' converge uniformément sur AP. Bon, si on a ces trois conditions, d'après le théorème de Court, on aura deux choses. Premièrement, sigma de Gn converge uniformément sur AP. Et deuxième chose, sigma de Gn est de classe C1 sur AP avec, bien sûr, sigma de Gn pardon, le tout prime, c'est sigma de Gn'. Voilà, ça c'est... Bon, c'est le cours. Vous devez donc connaître ça pour résoudre l'exercice. Bon, on va donc commencer la résolution de cet exercice. Je vais prendre de la question 4, je vais prendre AP dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et on sait que, donc, il faut vérifier que les Gn sont de classe C1. Les Gn du x, c'est exactement, on a dit, c'est la définition x, n1 plus nx carré. Et ça, c'est de classe C1 sur AP. Pourquoi? Parce que c'est le quotient de deux fonctions dérivables et le dénominateur ne s'annule jamais sur AP. Voilà. Pardon, normalement, c'est ouvert là. En 0. On peut le traiter à part. Voilà. Donc, premier point C, c'est fait. Le deuxième point, on l'a déjà fait, regardez. On a montré dans la première question que sigma des Gn convergent uniformément, donc convergent normalement. Convergent normalement, ça veut dire convergent simplement. Et puis le troisième point qui reste, on va montrer que sigma de Gn' converge normalement. Donc on va utiliser le résultat de tout à l'heure. On va donc la dérivée. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut donc montrer que la dérivée, pour montrer la convergence normale, il faut montrer que Gn' ils sont bornés et que sigma de la norme de Gn' infini converge simplement, ou bien converge, puisque ça devient une série numérique. Voilà, Gn', on l'a déjà calculé, on a trouvé que c'est n moins n carré x carré sur n carré 1 plus nx carré au carré. Et ça, je peux l'écrire, je peux séparer donc n. Ça donne 1 sur n, 1 plus nx carré carré, moins, et là, ça me reste x carré 1 plus nx carré, le tout au carré. Bon, ça c'est n. Bien, maintenant je vais prendre un élément x dans l'intervalle AB. Et donc, ça donne 1 plus n a carré est toujours inférieur à 1 plus nx carré par majoration. Et donc, ça entraîne que 1 sur n, 1 plus nx carré est inférieur à 1 sur n, 1 plus n a carré. C'est-à-dire, on a majoré ce terme. Et bien sûr, deuxième chose, ça c'est la première des choses, ça donne ça. X dans AB,
ça donne aussi que x carré sur 1 plus na, pardon, 1 plus nx carré le tout au carré qui est inférieur à b carré sur 1 plus na carré le tout carré. Voilà, par suite, et ça, qu'est-ce qu'on aura par suite? La norme de Gn' infini, ça sera inférieur. Si vous passez à la norme ici, ça va vous donner valeur absolue de ça, la valeur absolue de ça, inférieure à ça, la valeur absolue de ça, inférieure à ça. Voilà. Ça va vous donner 1 sur 1 plus n carré le tout au carré plus b carré sur 1 plus n a carré b carré. Et donc ça, c'est exactement 1 plus b carré sur 1 plus n a carré, le tout a carré. Regardez, ça, ça peut se comparer avec 1 sur n carré. Parce que j'ai ici n ici au carré. Et donc, par comparaison, avec la série de Riemann, on aura quoi? Parce que alpha ici, c'est 2, et super strictement à 1, on aura sigma de Gn' infini converge. Voilà, Gn' converge. Et Gn', elle est majorée, pardon, bornée, par suite, sigma de Gn' converge normalement. Et convergence normale, ça entraîne, on a dit, que Gn' converge uniformément. Et donc, en utilisant, en appliquant le résultat de tout à l'heure, voilà, je vais revenir au résultat. Voilà, on a trouvé que Gn de classe C1, sigma de Gn converge simplement, et sigma de Gn' converge uniformément. Ça veut dire que la somme est de classe C1. Voilà. Donc, par conséquent, la somme S est de classe C1 sur AP. Voilà. Et ceci donc termine pour calculer donc déjà, donc ça c'est de classe C1. Et donc ça c'est la première conséquence du résultat. La deuxième conséquence, si je calcule S' de x, on a dit que c'est sigma, et je fais entrer le prime, hein, et vous trouvez donc que c'est sigma, tout simplement, n moins n carré x carré sur 1 plus n x carré, le tout au carré. Voilà. Maintenant, cinquième question. On vous demande de montrer que la limite de s de x égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, pour tout x supérieur strictement à 0, pour tout x supérieur strictement à 0, on a Gn de x égale, par définition c'est x, n, 1 plus nx carré, le tout carré. Et ça, c'est inférieur
à x sur, bon, n carré x carré. Parce que cette quantité est supérieure à ça. Donc, en passant à 1 sur, ça devient comme ça. Et ça, c'est exactement 1 sur x fois 1 sur n carré. Maintenant, si j'utilise la somme, vous aurez donc la somme de n supérieur à 1 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est Sx de Gn de x. Ça sera inférieur à 1 sur x. La somme de n supérieur à 1 de 1 sur n carré. Et on sait que les Gn sont positifs. Donc, notre Sx, ce sera positif. Et ça, c'est la somme de la série de Riemann. Somme de la série de Riemann. Donc ça, c'est un élément de R. Elle est finie. En passant à la limite, vous aurez donc la limite de S de X, c'est la limite de 1 sur X fois cet élément de R que je note L. Ça égale à 0 et ça c'est 0. Par suite, la limite de S de X égale à 0. Bon, finalement, pour la question 6, on vous demande de montrer que f n'est pas dérivable en 0. Étudiez la dérivabilité en 0. Normalement, s n'est pas dérivable en 0. En effet, on va montrer ça. Par absurde, supposons s dérivable en 0. Alors, vous aurez quoi? Vous aurez que s' de 0, si la limite quand x tend vers 0 de sx moins s de 0 sur x moins 0, c'est la limite de sx sur x quand x tend vers 0. N'est-ce pas? Et donc, si je calcule Sn, regardez, si je prends la somme partielle Sn de x, ça sera sigma de k égale à 1 jusqu'à n de gk de x. Ça va être égal, je remplace Gn par sa valeur, de gk égale à 1 de x k 1 plus kx carré. En divisant par x, là et là, on trouve quoi? On trouve que S de x sur x, c'est exactement sigma pardon, c'est Sn. Sn c'est exactement sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k x carré de tout carré. Et bien sûr, ça est inférieur à la sommation parce que les termes sont positifs. 1 inférieur à sx sur x. Bon. Maintenant, je vais prendre, puisque x est arbitraire, je vais prendre x égale à 1 sur racine de n. Donc, vous aurez quoi? Vous aurez sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 2k. Ça, c'est toujours inférieur à notre valeur. K égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k facteur. Pardon, est-ce que je fais une bêtise? Oui, là c'est... C'est k. Voilà, c'est k facteur d'1 plus k.
Facteur de k, 1, et je remplace x par sa valeur, ça veut dire 1 sur racine de n, ça sera 1 sur n, k sur n. Voilà, ce terme-là est toujours supérieur à ce terme-là, facile à vérifier. Et ça, c'est inférieur, on a dit, à Sx sur x. Cette suite, c'est exactement 1 demi sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k. Ça sera inférieur à Sx sur x. Et ainsi de suite, si vous passez, ça c'est la série harmonique. Ils divergent et ça tend vers plus l'infini. Hein? Ça veut dire que sigma de 1 sur k, k allant de 1 jusqu'à plus l'infini, ça diverge. Et donc là, vous aurez quoi? Vous aurez quoi? Vous aurez donc que plus l'infini, en passant à la limite en n, ça donne x. Absurde. Absurde. On a supposé que Sx sur x admet une limite absurde. Et donc, on a montré que S n'est pas dérivable en 0. Ceci donc termine l'exercice 2 de cet examen. On passe à l'exercice 3.